Tu me dis quand c'est bon. C'est parti. Bon, Cédric, on est à la défense. D'habitude, ici, il y a des gens en costume, en cravate. Et là, j'ai l'impression que tu n'es pas vraiment dans le costume idéal. Ouais, c'est vrai que c'est une tenue assez atypique pour ce genre d'endroit. On est à la Défense, Nanterre, pour la troisième année. Un gros rendez-vous, encore une fois, le gros rendez-vous Supercross européen. Donc je suis peut-être prêt légèrement en avance. Il est vendredi, il est 16h50. Je pense que je suis un peu en avance. Ouais. Bon, tu as été voir la piste. Il y a des pilotes qui ont fait des premiers tours de roue. Qu'est-ce que tu penses de ce tracé pour la 37e édition? Le tracé, il est grand, technique, super large. C'est vrai que là, on a vu les pilotes américains qui ont le privilège de pouvoir essayer leur moto un peu en avance, ce qui est normal aussi parce qu'ils amènent leurs pièces. Et donc, il y a de beaux enchaînements, techniques aussi, des gros hoops. Donc, pour une fois, bon là, ils sont encore neufs, mais bon, une fois qu'ils vont être refaits, ils seront légèrement plus petits. Mais on attaque avec une piste assez relevée, je dirais. Et ça présage encore une fois de belles bagarres, c'est sûr. Pour toi, le Supercross de Paris, c'est beaucoup de très bons souvenirs. Tu as toujours été surmotivé ici. On se souvient avec ta 250 de temps KTM. Tu as toujours cette même envie, cette même rage de briller. Oui, cette même rage me pousse à l'entraînement, m'a poussé à l'entraînement ce dernier mois et demi. Et c'est vrai que ça m'a réussi quelques fois, d'autres moins, comme l'année dernière. L'année dernière, j'ai vraiment galéré. J'ai fait un très mauvais Paris. Supercross de Paris était dégueulasse pour moi. Mais bon, ensuite, voilà. Ça avait mal commencé avec la chute à Waystone sous mes roues. Donc mentalement, j'étais pas dans la meilleure des positions aussi. Donc ensuite, là, cette année, je me suis vraiment bien préparé. J'ai envie de redresser la barre que j'ai abaissée l'année dernière. Et j'aimerais vraiment m'approcher du top 5. Je sais que le plateau est super relevé. Je vise pas forcément le premier français, c'est pas vraiment ce que je recherche. Bon, surtout qu'il y a Dylan, enfin, qui est moitié français, moitié américain maintenant, mais j'ai vraiment envie de rentrer dans ce top 5 difficile. Et voilà, on verra bien comment ça se passe. Avec mon Husky cette année, mon Uxorna, je pars beaucoup mieux que les autres années, donc ça peut payer. Tu l'as dit, le plateau, cette année, l'organisation a un petit peu changé les choses en faisant venir beaucoup de très bons pilotes au lieu d'avoir quelques grosses stars. Est-ce que pour vous, c'est beaucoup plus compliqué? On a du Reed, du Savaggi, du Justin Hill, du Dylan Ferrandis. Il y a beaucoup de très bons noms sur la piste. Oui, c'est vrai que cette année, on a un plateau qui est homogène, qui est très rapide, mais homogène. Ça présage de belles bagarres, énormes bagarres, je dirais, parce que ils n'ont pas pris les plus tendres. Hein. On a Vince Frizi, on a Justin Barcia, qui sont vraiment qui sont pas des tendres, tout simplement. Ensuite, voilà, j'ai eu des déboires avec Vince Frizi l'année dernière à Genève, donc je pense qu'il va falloir qu'il regarde dans ses rétros un petit peu. Ça tombe bien parce que Grégoire Aranda a lui aussi retrouvé son pote Barcia. On sait qu'il y a souvent eu beaucoup de bagarres sur la piste. Un petit mot sur le SX Tour, sur le championnat de France. Alors on sait que cette épreuve ne va pas compter pour le calendrier, pour la saison. Tu es en tête du SX Tour. L'objectif c'est quoi? C'est quand même de se donner à 100% en ne prenant pas trop de risques pour continuer sur une bonne lancée du championnat, ou t'as quand même envie de briller? Non, j'ai envie de briller. J'ai pas envie de penser au championnat. Il n'y a pas de championnat aujourd'hui. Surtout ce week-end, je dirais. Et non, j'ai vraiment envie de me donner à 100%. J'ai même pas envie de réfléchir au championnat. Ce week-end, je suis là pour me donner à bloc et partir sans regret. Donc voilà, même si je dois perdre la vente 10 fois parce que je coupe 10 fois trop tard, ben, je couperai 10 fois trop tard parce que j'ai envie d'aller plus vite. C'est comme ça. On a développé la moto, on a tout mis en conséquence pour être au top ce week-end. Et pas seulement que ce week-end. On aura une bonne moto sur le reste du championnat. Mais là, ce week-end, on est à fond et je vais tout donner. Dernier mot, enfin, pour toi, les États-Unis, c'est quelque chose qui te tient à cœur. C'est toujours dans ton programme? Oui, dans mon programme, on y pense. On est avec le team de B Moraco. On est en train de. Enfin, ils sont en train surtout parce que justement, je suis dans un team pour relâcher un peu de pression. Et c'est vrai que Hervé Broyer recherche activement des partenaires pour la saison 2020. Pas pour faire le même programme que cette année, mais surtout pour partir aux États-Unis pour faire une saison complète light sur la côte Est. Donc. Voilà, moi je serais sur une 2,5 en Arena Cross, je serais prêt sur la 2,5 et ça serait cool de concrétiser et à faire une vraie saison aux US sur la côte Est. Super, et bien écoutez, en tout cas Cédric est prêt, j'espère que vous aussi vous êtes prêts pour ce 37e Supercross de Paris. En tout cas on va suivre ça de très près, on te souhaite bon courage. Merci, à plus.